tubuka nansuka myamyoso mukutu yo tisa mukutu kiesa mumenisa zinkumuzazo omfumu bika twa kuzitisa usambia mukerika omfumu bika twa kuzitisa usambia mukerika Natalizulu budye kididuma yembanda nubu zetitendana yemvulabu zimpasumukabeni yempezomo muzetivezima tubanzabika twakuzitisa kusambira mukerika tubanzabika twakuzitisa kusambira mukerika yebantuba tubuta wirimuni disasula ngandinga mumiti muzitisa namvangira unzambi tupambulwa ngavotwa yimbira omfumubika twakuzitisa kusambira mukerika omfumubika twakuzitisa kusambira mukerika Yembo kipu tukukibanziranga tumwenivo lwameni angulwa fotomalu tayoso wenavava mufwanana yesedya vanganza omfumubika twakuzitisa kusambira mukerika omfumubika twakuzitisa kusambira mukerika. Amen. Amen. Nous allons nous incliner, nous allons prier. Seigneur, ce que nous avons chanté, nous voulons que ça soit vrai dans nos vies. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te prier en vérité. Seigneur, tu sais combien nous sommes faibles. Nous ne savons pas te prier comme tu le veux. Nous ne savons pas t'honorer. C'est d'abord toi, ton esprit que nous froissons, nous t'offensons. Et de quelle manière, de plusieurs manières, en acte, en parole, en pensée, dans les attitudes et tout ce qui y va. Nous voulons te dire, Seigneur, merci au moins pour l'opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence encore. Tu nous permets, c'est par pure grâce, tu nous permets d'être dans ta présence pour que nous puissions nous améliorer jour après jour. Nous te prions, ô Éternel, de veiller sur ton Église, pas seulement la nôtre, mais l'Église sur le plan universel qui est attaquée, déboussolée même, parce qu'il y a plusieurs chants de corps qui se font entendre. Mais nous voulons entendre ta voix à travers les chants que tu as inspirés, à travers ta parole. Nous voulons te dire, Seigneur, reçois notre reconnaissance et comme toujours, nous te prions de prendre le contrôle total de ce culte.
Permets, Seigneur, que ton cœur tressaille de joie en voyant, Seigneur, toutes ces lampes qui sont allumées dans chacune de nos maisons. Merci, Seigneur, de venir entretenir ces lampes-là par ta parole. Et nous sommes là pour attendre un grand événement sur le plan mondial où tout œil te verra. Nous voulons croire, Seigneur. Aujourd'hui encore, c'est un jour de préparation, un jour où tu nous alertes. Donne-nous, Seigneur, de pratiquer ta parole et ne pas nous borner tout simplement à l'écouter. Glorifie ton nom, Jésus. Reçois nos cantiques. Reçois l'expression de tout notre être. Merci, Seigneur. De la première minute jusqu'à la fin, nous voulons compter sur l'Éternel des armées. À toi la gloire, notre Dieu. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, nous allons écouter la loi du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus a bien résumé pratiquement toute la Bible. On lui a posé la question, alors il a donné un condensé que nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, et aimer notre prochain comme nous-mêmes, et nous sommes loin du compte. Qui dira le contraire parmi nous, qu'il a accompli ce que Jésus a déclaré. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte de revenir à lui, de nettoyer nos cœurs, nos cœurs, de sentir notre propre misère. Nous voulons prendre un temps de silence, chacun, comment chacune a marché avec le Seigneur au cours de cette semaine. Que chacun confesse son péché devant le trône de l'Éternel. Voici un temps de silence, mais un temps de communion avec notre Père. Notre Dieu, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, un Dieu grand et redoutable. Il est redoutable mais miséricordieux et compatissant. Pas seulement
il est aussi lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Toi qui conserves ton amour jusqu'à 1000 générations. Pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Seigneur, aie pitié de nous selon ta grande miséricorde. Efface nos transgressions. Lave-nous complètement de nos iniquités et purifie-nous de nos péchés par les sons de l'agneau. Nous te le demandons au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous accorde sa paix si nous avons été sincères. Je voudrais demander que nous puissions écouter la chorale Cœur de gloire avec notre sœur Michel. Maman Micheline plutôt, qu'est-ce que je dis Michel? Programme est chanté, c'est Fleury, c'est pas moi. Tu chantes le programme. Ah, naye bakite? Ale tata Fleury, nge unanwa kopori odu hein? Tata Fleury? Oui, papa. Nwambungu yoyo. Ok. Nazoka yamba nzembo na Kikongo eloni boye zimbasi zeti yangalala. Zimbasi zeti yangalala. Amen. Zeti vutu la matondo kwase. Amen. Uzulu pila kese una. Amen. Mwana nzambe weti ya duswa bukembo. Luizeno baboson totala nkembo. Mwana nzambe setwa ya duswa kwa sandi. Betope baboso twena muyandi. Sitwa yanga lala muki mfumu kiandi. Luizeno baboso totala nkembo. Mwana nzambi sitwa ya duswa kwa sandi. Betope baboso twena muyandi. Sitwa yanga lala muki mfumu kiandi. Ekese munanza ya mvimba. Amen. Kwa babo basikila mulanda mfumu. Fulukusu wena mubabo. Amen. Sibanata kuna zulu mumayangi. Luizeno babo sotwa talankembo. Mwana nzambi sitwa ya duswa kwa sandi. Etope baboso twena muyandi. Sitwa yangalala muki mfumu kiandi. Luizeno baboso twatala nkembo. Mwana nzambi sitwa ya duswa kwa sandi. Betope baboso twena muyandi. Sitwa yangalala muki mfumu kiandi. Ekedi kwangeye ye mono. Amen. Fotokondo mukinzu wowo kiadi. Kadi fumu Yesu yani. Uiza fulukina kwa babo pena muminu. Luizeno babo soto talankembo. Mwana nzambe sitwa ya duswa kwa sandi. Betope babo soto na muyandi. Sitwa yangalala muki mfumu kiandi. Luizeno babo soto talankembo. Mwana nzambe sitwa ya duswa
duswa kwasa ndi betope baboso pena muyandi citoyen galala mukimfumukia ndi. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire notre premier texte biblique. Tunatanga mu kanda wa Luka kapukianzole buku kianana na te kumieya. Luc chapitre 2 versets 8 à 14, c'est notre première lecture. Luc chapitre 2 versets 8 à 14. Après cette lecture, nous allons demander à Maman Ruth de chanter pour la gloire de Dieu pour le compte de Quilombo. Écoutons la lecture. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Amen. Mama Luti, kwange yempova. Mama Ritu mikromia kumyakanga ma. Matondo. Ilombo si kama siama tata manandungunu. Mbutukulu a Yesu, Samuwa utukamba, bantu bena mutombe, bwabu kenjuleno. Mbutukulu a Yesu, Samuwa utukamba, bantu bena mutombe, bwabu kenjuleno, kenjula. Tombe kema vanga makuye kubya kulubiwe tibutukilanga, bwabu kenjuleno. Kenzula tombe kema vanga makuye kubya kulubiwe tibutukilanga, bwabu kenzuleno. Butukulwa Yesu, Samuwa utukamba, bantu bena mutombe, bwabu kenzuleno. Butukulwa Yesu, Samuwa utukamba, bantu bena mutombe, bwabu kenzuleno. Oh, kenzula. Tombe kema vanga makuye kubya kulubiwe tibutukilanga, bwabu kenzuleno. Kenzula. Tombe kema vanga makuye kubya kulubiwe tibutukilanga, bwabu kenzuleno. Butukulwa Yesu, Samuwa utukamba, bwabu masumumeno, manasilwa galembo. Butukulwa Yesu, Samuwa utukamba, bwabu masumumeno, manasilwa galembo. Kenzula. Tombe kema vanga makuye kubya kulubiwe tibutukilanga, bwabu kenzuleno. Kenzula. Tombe kema vanga makuye kubya kulubiwe tibutukilanga, bwabu kenzuleno. Butukulwa Yesu, Samuwa utukamba, sasuleno zindinga, bwabu yengekeno. Butukulwa Yesu,
Samua utukamba sasuleno sindinga bwabuyenge ken oh kenzula tombeke mavanga makuye kubya nkulubi weti kutukilanga bwabu kenzule no kenzula tombeke mavanga makuye kubya nkulubi weti kutukilanga bwabu kenzule no butukulwa Yesu Samua utukamba gutukeno mutila bwabuyenge keno butukulwa Yesu Samua utukamba gutukeno mutila bwabuyenge keno oh kenzula tombeke mavanga makuye kubya nkulubi weti gutukilanga bwabu kenzule no kenzula tombeke mavanga makuye kubya nkulubi weti gutukilanga bwabu kenzule no butukulwa Yesu Samua utukamba bwabu masumumeno manasilwa ngalemvo butukulwa Yesu Samua utukamba bwabu masumumeno manasilwa ngalemvo butukulwa Yesu Samua utukamba gutukeno mutila bwabuyenge keno oh kenzula tombeke mavanga makuye kubya nkulubi weti gutukilanga bwabu kenzule no oh kenzula tombeke mavanga makuye kubya nkulubi weti gutukilanga bwabu kenzule no. Amen. Amen. Nous allons réciter le verset de l'année, le verset du mois, et après avoir récité ce verset-là, nous allons écouter notre frère Provi. Il va chanter pour la gloire de Dieu. Tubadikirintete kwa bukukyam vous. Le verset de l'année. Nanizolele tanga bukukyam vous en vimba wa 2020. Amen. Amen, maman. Et dans Romains 16, 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec nous. Amen. Ma tendre. Le verset du mois. Moi, je vais dire le verset du mois, mais je vais parler en Kikongo. Oui, zone za kwa kuma. Kapukazole, ila ya kumye mosi. Kadi numbuki, beno lukutu lumfuluzi mumbaza Davidi. Ikristo mfumu. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Je vais interpréter un chant qui me parle beaucoup parce que en tant qu'enfant de Dieu, parfois nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Et aujourd'hui, je veux chanter ce chant pour me rappeler de ça et nous inviter également à se dire que Dieu, il a déjà fait, il a déjà tant fait pour nous. Donc, rien ne va l'empêcher de faire encore tout ce que l'on lui demande, tout ce qu'on souhaite encore. Donc, je vais essayer de m'accompagner au piano. Je ne suis pas très fort encore au piano, mais je vais essayer. Donc, ne me jugez pas trop durement. Tu as tant fait. Tu as tant fait. Quand pour nous tout s'effondrait et qu'à nos yeux tout était fini, tu as tant fait. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as
tant fait. Tu as tant fait. Tu as tant fait. Quand pour nous tout s'effondrait et qu'à nos yeux tout était fini, tu as tant fait. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant fait. Brise nos montagnes, écrase nos murailles par ta puissance. Tu fais des miracles, tout est possible. Rien ne te résiste et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant fait. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant fait. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant fait. Tu as tant fait. Tu as tant fait. Oui, pour nous, tu as tant fait. A tant fait. Oui, pour nous, tu as tant fait. A tant fait. Merci car tu as tant fait. Merci car tu as tant fait. Merci car tu as tant fait. Merci car. Merci car tu as tant fait. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant fait. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant fait. Alléluia. Amen. Mais c'est bien, tu avances, hein? Continue, persévère. Et puis, Merci. tu pourras jouer les morceaux les plus difficiles. Nous voulons prier d'abord et puis chanter. C'est Tata Mampouya qui va chanter pour nous quand le vent de la tempête. Et nous voulons prier en nous approchant du moment solennel, le centre de notre culte, c'est la parole de Dieu. Nous allons chanter avec Tata Mampouya quand le vol de la tempête. Nous prions d'abord, encore une fois, Seigneur, dispose nos cœurs, débouche nos oreilles. Merci, Seigneur, pour celle que tu vas utiliser au milieu de nous. Merci parce que tu es digne de confiance. Glorifie ton nom à travers ta parole. Ce n'est pas notre parole, mais ta parole à toi, qui transforme de vie. Une parole sur laquelle nous pouvons nous appuyer jour après jour. C'est notre boussole, c'est notre GPS pour ne pas nous perdre, mais aussi, Seigneur, pour nous reprendre et parfois le plus durement possible. Glorifie ton nom à travers ces chants et ta parole que nous allons écouter. C'est dans le bon nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Ok. Chant de victoire numéro 208. Quand le vol de la tempête
Viens assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras à l'adorant combien le nombre n'en est grand. Quand sur la route glissante, qui chancelle sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras à l'adorant combien le nombre n'en est grand. Si tu perds dans les voyages, puis des chers et douces trésors, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras à l'adorant combien le nombre n'en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse, c'est Père qui chaque jour répand sur toi la richesse et son merveilleux amour. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras à l'adorant combien le nombre n'en est grand. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta grâce. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Merci beaucoup. Je donne la parole à Maman Nathalie qui va nourrir le peuple de Dieu. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Soyons les bienvenus par la grâce de Dieu. Amen. Alors, nous allons donc lire notre passage du jour proposé par le calendrier dans Ésaïe 9, de 1 à 5. Ésaïe 9, de 1 à 5. Alors, il y a un décalage. Pour d'autres, ça va être le dernier verset du chapitre 8. Est-il qu'on va commencer par le peuple qui marchait dans les ténèbres. Donc, selon votre version, je ne sais pas quel passage ça va être, parce que c'est un passage, dans d'autres versions, c'est dans Ésaïe 8, 23. Donc, Ésaïe 9, de 1 à 5. Je ne sais pas si nous avons trouvé. Alors, Ésaïe 9, de 1 à 5. Je vais lire au nom du Seigneur. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos,
La verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Amen. Comme l'a dit papa tout à l'heure, c'est le dernier dimanche de l'année. Et le thème qu'on a choisi pour nous, c'est en français, effectivement, Dieu est amour. Effectivement, Dieu est amour. En Kikongo, imukedika nzambi izola. Solo nzambe azali bolingo. C'est la fin de l'année. Quelle année? 2020. Une année spéciale parce que nous avons vécu des choses que nous n'avons jamais vécues, hein, comme par rapport à cette pandémie. Mais le Seigneur est grand, il est fort, il est puissant. Il sait tout à l'avance. Il avait préparé pour nous cette fin. Le rappel de son amour. On dit effectivement, Dieu est amour. C'est-à-dire que c'est une affirmation appuyée. On confirme, c'est comme une confirmation. Et dans Ésaïe, comme nous venons de le dire, on parle d'un changement de situation. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, il voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort. Ce n'est pas juste des ténèbres, hein. Ça c'est encore plus fort, l'ombre de la mort. Donc il ne peut pas y avoir d'obscurité plus forte que celle de l'ombre de la mort. Oui, ce peuple était dans cette situation et dans ce verset 1 de Ésaïe 9, on nous dit que ce peuple voit resplendir une lumière. J'ai été touchée tout à l'heure par la chanson du Kilombo, quand ils ont... C'est-à-dire que la chanson disait, il y a un changement, rentre dans ce mouvement de changement. Ne reste pas dans tes habitudes, rentre dans cette lumière. Jésus est là pour pour apporter la lumière, pour faire resplendir la lumière, pour changer ta situation. Alors, nous venons de lire cette partie qui parle de lumière, mais en fait, cette histoire commence au chapitre 7 avec le roi Achaz. Je vais lire quelques versets de ce chapitre. Vous allez m'excuser, on va faire un peu de lecture parce que c'est une histoire qu'on doit lire pour pouvoir bien comprendre. Je vais commencer au chapitre 7. Pourquoi on parle de cette lumière qui vient remplacer les ténèbres? Donc, nous allons voir pourquoi il y a eu des ténèbres avant. Ésaïe 7, nous lisons. Il arriva du temps d'Achaz, fils de Gotham, fils d'Ojas, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. C'est ça la situation, en fait, dans laquelle se trouve le pays. C'est-à-dire que si aujourd'hui, Ésaïe est en train de prophétiser, c'est parce que le pays est dans une situation difficile. Nous allons au verset 2.
On vint donc dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Achaz et le cœur de tout son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Achaz, toi et Shub, j'arrive pas trop à prononcer ce nom, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Folon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisson fumé. Devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Rémalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia décrit, disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-les en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabaël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Donc, nous sommes dans une situation difficile pour Jérusalem, pour Achaz, le roi de Juda. Il y a le roi de Syrie et le roi de Samarie. C'est une période où Israël et Juda, donc Israël, c'est la Samarie, et Juda, c'est Jérusalem, c'est des peuples ennemis. Nous savons qu'ils s'étaient séparés. Donc, c'est des peuples ennemis. Et donc, Israël s'est ligué avec la Syrie, pas Assyrie, mais la Syrie. Donc, le peuple de Syrie, le roi de Syrie, pour pouvoir venir prendre le pouvoir de Juda, comme nous l'avons lu au verset, nous l'avons lu au verset, pardon, excusez-moi que je retrouve, nous l'avons lu au verset 5, je crois. Voilà, au verset 5. Ils veulent, au verset 6, pardon, ils veulent venir assiéger Juda et prendre la tête de ce peuple, de ce royaume. Alors, le peuple de Juda est désemparé, ils sont dans l'épouvante, nous l'avons lu, ils sont agités comme les arbres de la forêt quand il y a le vent, quand il y a des vents violents. Ils sont agités comme les arbres s'agitent quand il y a des vents violents. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur, l'Éternel, dit à Ésaïe de pouvoir prendre la parole, de pouvoir rassurer le peuple. C'est ce que Ésaïe vient de faire. Il rassure le peuple. Au verset 7, nous lisons « Ainsi parle l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. » Cela n'aura pas lieu. Achaz, ainsi que son peuple, sont pris en tenaille contre deux ennemis qui se sont ligués contre eux, qui veulent les assiéger. Ils sont pris en tenaille et le Seigneur vient pour les rassurer, pour leur dire « cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu ». Mais ce qui est bizarre, c'est que Achaz, le cœur d'Achaz n'était pas porté vers le Seigneur. Parce que par la suite, si nous lisons toujours au chapitre 7,
au verset 9. Prenons plutôt le verset 10. Nous allons voir que le Seigneur va faire une proposition à Achaz. Nous lisons au nom du Seigneur. Le verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Mais Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de l'Éternel, est-ce trop demandé, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Donc, Achaz est dans une situation difficile. Il est dans une grande adversité par rapport à la Samarie et à la Syrie. Et le Seigneur vient lui proposer une aide. À travers le verset 10 et jusqu'au 11, et précisément au verset 11, le Seigneur propose une alliance à Achaz. Il lui dit, demande un signe. Je viens de te faire une promesse. Je viens de te dire que cela n'arrivera pas. Mais pour te rassurer, pour que nous puissions marcher en accord en attendant l'accomplissement de cette promesse, demande-moi un signe. Demande-moi un signe qui sera comme une alliance. En fait, c'est comme une alliance. Le Seigneur lui fait une promesse. Il lui dit de demander un signe. En demandant un signe, ce serait le symbole de la fidélité de Dieu. C'est-à-dire que s'il arrivait que le Seigneur n'accomplit pas sa promesse, Achaz devait lui rappeler, Seigneur, tu m'avais dit de te demander un signe et je t'avais demandé tel signe. Le Seigneur vient vers Achaz dans l'idée de faire une alliance. Mais Achaz repousse la volonté de Dieu, repousse la demande de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons lire au verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, Achaz refuse de demander un signe au Seigneur et le Seigneur lui donne un signe. Il lui dit que la jeune fille, dans une des versions que j'ai de la Bible des enfants, le français courant, le français d'aujourd'hui, c'est marqué au verset 14, les écrits sont petits. Voilà, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Donc, c'était pour nous mettre dans le contexte de ce qui se passe. Le Seigneur donne lui-même le signe parce que Achaz a refusé de proposer un signe. Le Seigneur donne le signe, mais le signe qu'il donne, si nous revenons au verset 9, il dépasse le contexte même de cette guerre, de cette victoire que veut Achaz. Parce que quand nous venons au chapitre 9 et le verset 5 que nous venons de lire, nous allons voir, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix.
est-ce que pour gagner le combat d'Achaz, il avait besoin de tout ça, que ce soit un fils qui va être le conseiller, le père admiré, l'admirable, le prince de paix. Et là, nous repartons sur notre thème. Effectivement, Dieu est amour. Achaz demande juste une victoire. Achaz veut juste être débarrassé de ses ennemis, mais au lieu de cela, le Seigneur ramène une victoire plus grande encore pour tout le peuple d'Israël, pour toutes les générations. Il n'emmène pas qu'une victoire qui s'arrêterait à battre la Syrie ou la Samarie qui veut venir assiéger Juda, mais le Seigneur vient proclamer une victoire pour l'éternité. Le thème qu'on nous a donné aujourd'hui, c'est la grandeur de l'amour de Dieu, son immensité. Effectivement, Dieu est amour. C'est-à-dire que quand on dit effectivement quelque chose est comme ça, c'est-à-dire on confirme. Et à travers ce passage, le Seigneur vient nous montrer que ce que nous lui demandons, il nous donne au-delà de ce que nous lui demandons. Au-delà de ce que nous lui demandons. Il y avait une adversité juste devant deux peuples. D'ailleurs, si nous lisons au chapitre 8, nous allons voir, hein, le Seigneur dit, et la Syrie et la Samarie, vous allez, mais lisons déjà le verset, si nous lisons au verset, ou nous repartons au verset 1, le verset 2 plutôt de 9, nous allons voir. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Ça veut dire que le Seigneur va livrer la Syrie et la Samarie entre les mains des enfants de Juda. Il va leur livrer ces ennemis-là qui paraissent tellement forts, ces ennemis-là qui les font trembler comme les arbres de la forêt tremblent quand il y a le vent. Il va leur livrer et ils vont prendre leur richesse. Nous avons entendu comme on pousse des cris de joie lors de la récolte, de la moisson et lors du partage du butin. Il va les leur livrer, mais ça ne va pas s'arrêter là. Il va leur donner un fils qui sera conseiller, qui sera père, admirable. Au-delà, c'est-à-dire qu'il va leur donner la victoire pour de bon, de sorte que plus jamais n'osera s'approcher d'eux, plus jamais ne pourra les faire trembler. C'est le message que le Seigneur a donné aux enfants. D'Israël à travers Ésaïe. À nous aujourd'hui, en cette fin d'année où nous venons de célébrer la naissance de jeudi, le Seigneur nous rappelle la même chose. Il vient nous dire, eux, c'était encore une prophétie. Aujourd'hui, nous avons déjà vécu la venue de Jésus. Donc, ce n'est même plus dans l'abstrait, mais c'est une vérité historique. Cette prophétie que le Seigneur avait donnée à Ésaïe, aujourd'hui est accomplie au milieu de nous. Alors, quelle place avons-nous donnée à cette lumière que le Seigneur
a amené à travers son Fils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et si nous allons au verset 3, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises. Le Seigneur vient aujourd'hui à travers Jésus-Christ briser le joug. De tout ce qui nous oppresse. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier mêlé dans le sang, seront livrés aux flammes. Le Seigneur aujourd'hui nous apporte un message de délivrance. Un message de délivrance. Il dit qu'aujourd'hui, il emmène la lumière partout où il y a les ténèbres. Quelle que soit ta situation, quelle que soit l'oppression dans laquelle tu es, quelle que soit la détresse dans laquelle tu te trouves, le Seigneur aujourd'hui nous emmène un message de délivrance. Il vient pour changer toute situation. Mais il ne vient pas la changer juste pour faire gagner un combat contre la Syrie. Il vient pour tout chambouler. Il vient pour tout transformer. Il veut faire rentrer la lumière dans nos vies, dans nos maisons, dans notre travail. Je ne sais pas dans quelle situation ton cœur tremble, comme tremblait le cœur d'Israël. Pour quelle situation ton cœur tremble? Comme les forêts tremblent quand il y a du vent. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons vu, il y a beaucoup de vent, ça a été compliqué cette nuit. Mais le Seigneur aujourd'hui vient pour tout stabiliser. Il vient pour remettre de l'ordre. Le prince de paix. Qu'est-ce qui te fait manquer la paix? Nous l'avons lu tout à l'heure là, dans Luc 2, 14. Les anges, quand Jésus est venu, ils ont dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Est-ce que toi, tu es agréable devant le Seigneur? Parce que c'est ça. Pour recevoir cette lumière, ou plutôt pour la laisser prendre place dans nos vies, il faut nous débarrasser de ce qui est ancien, prendre une décision. Le thème qu'on nous donne de prière aujourd'hui dans notre calendrier biblique, c'est « Assiège mon cœur au Seigneur ». Assiège mon cœur. Achab est en train de trembler parce qu'on veut assiéger son pays. Et là, on nous dit, plutôt que de trembler, laissons plutôt le Seigneur assiéger notre cœur. Si tu laisses assiéger le Seigneur dans ton cœur, plus personne ne pourra venir l'assiéger, plus personne ne pourra venir te faire trembler. Le Seigneur, nous l'avons lu au verset 5, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. C'est-à-dire en recevant cette lumière que le Seigneur amène au milieu de nous aujourd'hui, nous emmenons dans notre vie cet admirable,
ce conseiller, ce Dieu puissant et ce prince de la paix. Nous lui donnons place dans notre vie et en cela, nous le laissons agir. Nous le laissons déployer toute cette puissance. Nous le laissons nous conduire. Nous le laissons nous traiter comme des enfants. Père éternel. Nous connaissons l'amour d'un père pour ses enfants. Nous savons ce qu'un père est prêt à faire pour ses enfants. Le Seigneur aujourd'hui nous apporte un message de délivrance. Il nous dit, comme il a dit au peuple d'Israël en ce temps-là, que si tu marchais dans la lumière, eh bien, si tu marchais dans les ténèbres, pardon, tu étais dans les ténèbres, mais à partir d'aujourd'hui, une grande lumière resplendit pour toi. Est-ce que tu veux la laisser rentrer dans ta vie ou vas-tu faire comme Achab? Achab a refusé de signer une alliance avec le Seigneur. Et si nous lisons dans 2 Chroniques 28, nous prendrons juste le verset 23. Il y a beaucoup de choses à lire, mais nous prendrons juste le verset 23. Nous allons voir combien Achab était perdu, perturbé. Nous lisons au chapitre 23. Il sacrifia aux idoles de Damas qu'il avait frappé et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils firent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. C'est-à-dire que Achab est tellement perdu, il ne veut tellement pas s'associer au Seigneur qu'il cherche les solutions par lui-même. Et en cherchant les solutions par lui-même, il s'embrouille. Parce que nous venons de lire, il fait des sacrifices à un dieu, au dieu de la Syrie qui l'ont battu. Parce qu'il se dit, bon, comme les Syriens m'ont battu, moi je vais faire des sacrifices à leur dieu pour qu'ils me viennent, pour qu'ils me secourent. C'est l'embrouillement total. La main de Dieu, elle est là, elle est tendue. Le Seigneur lui dit, demande-moi un signe, signe une alliance avec moi. Mets en moi ta confiance. Au lieu de cela, Achaz préfère aller se lier à des dieux étrangers, des dieux qui l'ont battu, parce qu'il s'est dit, s'ils m'ont battu, c'est qu'ils sont plus forts que moi, donc je vais aller me... Il a fait confiance en son intelligence, il a fait confiance en sa sagesse à lui. Le Seigneur a dit à Ésaïe, lève-toi, va vers mon peuple, va les rassurer, va leur rappeler que je suis là, je suis leur Dieu. Et ce complot n'aura pas lieu. Nous l'avons au chapitre 7. Ce complot n'aura pas lieu. Chapitre 7 et le verset 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera
cela lui fois son assistance. Combien de fois le Seigneur nous a dit qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il sera avec nous. Et ne l'avons-nous pas écouté? Combien de fois? Le Seigneur vient pour une ultime fois. Aujourd'hui, en ce dernier dimanche de l'année, il vient nous rappeler son amour. Il vient nous dire, nous rappeler sa fidélité. Il vient nous dire que de la même façon qu'il a été avec Israël et qu'il leur a promis une délivrance plus grande encore que celle qu'ils attendaient. Il est avec nous. Il est là pour nous et il a préparé une grande délivrance dans tous les domaines de notre vie. Le Seigneur ce soir vient nous rappeler que cette lumière est pour chacun d'entre nous, quel que soit ce que nous sommes, quelles que soient les ténèbres dans lesquelles nous sommes, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes. Il dit que celui qui apporte cette délivrance est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Que peut-il nous manquer si nous avons tout ça dans notre vie? David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce soir, le Seigneur vient au milieu de nous comme cette lumière. Il veut resplendir notre vie. Que répondons-nous à cette venue du Fils? Que répondons-nous à cette preuve d'amour? Le Seigneur est là. Il nous appelle à lui. Il veut signer une alliance comme il a proposé à Achab. Quelle est notre réponse? Imukedika Nzambi Izola. Il a montré qu'il était amour au peuple d'Israël. Il vient encore aujourd'hui de nous montrer qu'il est amour parce que ce qu'il a fait à Israël, il l'a accompli et il l'accomplira beaucoup plus encore. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen, amen. Quand tu as libéré le micro. Y a-t-il une personne qui peut élever la voix vers le trône de l'Éternel pour dire merci, nous avons un Dieu qui nous aime. Tobondeli. Kelika Zambizolele bantu babo. Kelika Zambizolele bantu babo. Isusu yawe nzambe na lola nzambe na dikamwa. Doi lisusu liboso na yonkolo. Doi lisusu liboso Seigneur ya trône na yonkolo. Fouet ozali nzambe ozali incomparable Seigneur. Mokota kokai na yo, mokota ko azalokola yo Yesu Masia. Merci nzambe na mama oyo Yesu Masia. Oleki na ko assurer biso lisusu papa. Peut-être tu es la lumière du monde papa. Oyo nyonso nzambe akotalelaka yo Seigneur. Et tes lumières na yo nzambe kozala kati na biso nkolo Yesu Masia. Merci Seigneur pour te lisusu Seigneur ko rassurer biso nkolo. Peut-être yo ndozali ko bundela biso papa. Tu es notre Dieu, le Dieu de notre délivrance, Seigneur. Merci, Nkolo Yesu Masia. Peut-être nzambole ki na kopesa biso signe. Signe ozali Seigneur, ozali mwana na yo, ozali le Dieu parmi nous, Seigneur. Obabengi Emmanuel, Père éternel.
Seigneur, yozali les bons bergers, katina biso, ce qui a été nzambe sunga été lumière, oyo Seigneur, et les kanako éclairé partout, Seigneur. Ce qui a été lumière, oyo Seigneur, et que nebisika, Seigneur, était Seigneur partout, nzambe yozali. Ya olobi atozana atana sena mai ozali. Ata ozali na likolo na nyonso nzambe yozali. Seigneur, ceux qui yozali partout. Alors, Seigneur, pourquoi lumière et les kanako éclairé partout, Seigneur? Nango papa na po dina journal et l'omzambe, zali ko senga tikate lumière na yo, il est kanako éclairé partout, Seigneur. Peut ozali nzambe, tote la kayo elikia, ozali nyoso katina biso, ozali ebundeli na biso, ozali elonga na biso nzambe, twankembo pelo kumu Yesu Masia, ba ikisa lisusu ya mingi koleka Seigneur, na motei oya teyi biso nkolo, de katsu na kopesa ya intelligence, sagesse, discernement, pese susu connaissance, Seigneur, pote nzambe tokopika se Seigneur na ozali maloba na yo Seigneur, pote maloba na yo na yango ndeza yango, nzambe le kaka na kotonga esprit na biso, na yango nzambe le kaka na kotonga ozali Seigneur mokonzi ya likolo Yesu Masia, na yango zwa nkembo lokumu, pe masandro le zonga na mboka na yo, na kombo na Yesu, azali mokonzi pe mobikisi na biso. Amen. Amen. Est-ce que le couple Luzubu est là pour chanter pour la gloire de Dieu? Nous bénissons Dieu pour ce message. Nous voulons dire, ne craignez point, ne craignez rien. Le nom de Jésus, c'est un grand sujet de joie pour tout le peuple. Donc, nous allons proclamer le nom du Seigneur, Kombona Masia. Naba kombo nyoso, kombo eleki nanguya, kombo ya Masia. Naba kombo nyoso, kombo eleki nanguya, kombo ya Masia. Kombo na yo Masia. Kombo na yo yango ebundeli nanga. Kombo na yo yango libiki nanga. Mungu nalonga te. Mungu nalonga te. Nakota tola tango nyonso o. Kombo ya Masia. Atara pasi tobisengo. Nakone tola tango nyonso o. Kombo ya Masia. Kombo na yo Masia. Kombo na yo yango ebundeli nanga. Kombo na yo yango libiki nanga. Mungu nalonga te, alonga te, alonga te, Mungu nalonga te, alonga te, alonga te, Mungu nalonga te. Napasi ya iwaye, nakota tola tango nyonso o, kombo ya Masia. Atala pasi tobisengo, nakokumisa tango nyonso o, kombo ya Masia. Atala kati ya liwaye, nakobelela tango nyonso o, kombo ya Masia. Kombo na yo Masia. Kombo na yo yango ebundeli nanga. Kombo na yo yango libiki nanga. Mungu nalonga te, alonga te, alonga te, Mungu nalonga te, alonga te, alonga te, Mungu nalonga te. Napasi ya liwaye, nakota tola tango nyonso o, kombo ya Masia. Dana kati ya bisengo, nakokumisa tango nyonso o, kombo ya Masia. Na mbeto ya lokitalo, nakone tola tango nyonso o, kombo ya Masia. Ata bapiaka tona kuzwa, nakokumisa tango nyonso o, kombo ya Masia. Kombo na yo Masia. Kombo na yo yango ebundeli nanga. Kombo na yo yango libiki nanga.
Mungu nalonga te, nalonga te, nalonga te, Mungu nalonga te, nalonga te, nalonga te, Mungu nalonga te, nalonga te, nalonga te, Mungu nalonga te, nalapasi ya libale, nakota tola tango nyonso, kombo ya Masiya, kana pasi tobisemo, nakokumisa tango nyonso, kombo ya Masiya, kombo yo, kombo na yo Masiya, kombo na yo yango ebundeli nanga, kombo na yo yango Mungu nalonga te, Mungu nalonga te, na pesi na ye, Mungu nalonga te, na kabi na Yesu, Mungu nalonga te, na pesi na ye, Mungu nalonga te, Mungu nalonga te, na pesi na ye, Mungu nalonga te, na pasi ya liwaye. Nakota tola tango nyonso, kombo ya Masiya, ata na pesi tobisengo, nakolumisa tango nyonso, kombo ya Masiya, kombo yo, kombo na yo Masiya, kombo na yo yango ebundeli nanga, kombo na yo yango libiki nanga. Mungu nalonga te, nalonga te, Mungu nalonga te, nalonga te, Mungu nalonga te, elikia na ngai na pesi na ye, Mungu nalonga te, na ngai na kabi na Yesu, Mungu nalonga te, Mungu nalonga te. Amen, gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Jésus. Amen. Tata micro, tata micro. Annonce, accueil et annonce.